bienvenue sur ma chaîne Mathilde Tricote. On se retrouve pour deux nouvelles semaines de vlog et en ce moment sur mes aiguilles seulement 2 projets. Et ça c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ce sont des projets qui vont pouvoir avancer et c'est mon objectif puisque le premier projet que je vais vous présenter, c'est un test-knit. Donc c'est-à-dire que je suis en train de tester un patron pour une designeuse qui est Sarah Blau. C'est son patron Chanterelle qui va sortir cet automne dans un e-book. Et je teste ce patron-là en format slip-over, donc en pull sans manches. J'ai jusqu'au 5 avril pour finaliser mon test. Et on est aujourd'hui le 6 mars, donc j'ai presque pile poil un mois pour le faire, donc c'est pourquoi j'ai décidé de me concentrer sur ce projet-là et ne pas avoir 36 projets en cours en parallèle pour pouvoir l'avancer le plus vite possible. Donc le voici, il a déjà bien avancé depuis la semaine dernière, en fait pas la semaine dernière, le vlog d'il y a 2 semaines dans lequel je vous l'avais montré, mais ça fait 2 semaines que je n'y avais pas touché, durant le précédent vlog et là je l'ai repris samedi, ce week-end et j'ai pu quand même pas mal avancer. Donc le patron il se tricote du bas vers le haut, donc j'avais fait une bande de côte 1-1 classique et ensuite c'est 100% dentelle tout le long du tricot. Donc là j'ai fait 2 répétitions du motif de dentelle. C'est un patron que je tricote avec de la laine Drops, c'est la laine Flora qui est un mélange de laine et d'alpaga que je tricote en double pour avoir l'échantillon recommandé qui correspond à une laine Diké. Alors, ça fait déjà un mois que j'ai commencé ce test, seulement comme j'avais plusieurs projets en cours, je m'étais dit que j'allais d'abord finaliser les anciens projets, que celui-ci j'allais le tricoter un petit peu au fur et à mesure quand j'en avais envie et que je me concentrerais dessus pendant le mois de mars, le dernier mois qui m'était accordé pour faire le test. Lors du premier mois, j'ai tricoté les côtes du bas et une première répétition du motif. Donc ce que j'ai fait avant de commencer samedi, j'ai mesuré combien est-ce que j'avais tricoté pour pouvoir essayer de me faire à peu près un planning pour m'assurer d'être dans les temps et finir le test convenablement et ne pas être dans la précipitation les derniers jours ou la dernière semaine. Donc pour le pull, il fallait une certaine mesure en dessous les emmanchures, donc au moment de séparer le devant du dos. Donc j'ai calculé combien de centimètres j'avais par motif et j'ai fait des petits calculs savants en déduisant ma ligne de côte, etc. pour essayer d'avoir approximativement le nombre de motifs nécessaires pour aller jusqu'à la séparation des manches. Donc comme ça je me suis fixé pour objectif, puisqu'il me reste 4 semaines, d'aller jusqu'à la séparation des manches lors des 2 prochaines semaines et de me laisser les 2 dernières semaines pour faire ici l'encolure, etc. Donc j'ai calculé que pour réussir cet objectif-là, il allait falloir que je tricote au moins 4 ans par jour et a priori ça semble très réaliste puisque déjà juste hier, alors c'est sûr on était dimanche, mais j'ai tricoté 10 rangs. Donc je pense que définitivement la réalisation du pull jusqu'à l'emmanchure va être plus rapide, d'autant que la semaine prochaine je vais être en vacances donc je risque d'avoir pas mal de temps pour tricoter puisque je n'ai rien de prévu de spécial si ce n'est du tricot. Donc voilà où j'en suis, là j'ai complété 2 motifs, je suis en train de commencer le 3e et lui voilà clairement c'est le tricot sur lequel je vais me concentrer la plupart du temps. Ce qui est très appréciable dans ce tricot là c'est que c'est un tricot tout en dentelle mais c'est une dentelle vraiment très agréable à faire parce que elle n'est pas compliquée du tout. Dans ce point de dentelle, on a uniquement des 2 mailles ensemble, des glisse-glisse tricotes et des jetés. Et on a une petite manipulation à faire pour le motif
qu'il y a au milieu de certains triangles qui représentent une fleur, mais premièrement c'est pas difficile et deuxièmement Sarah nous a préparé un petit tutoriel vidéo de quelques minutes rapide à suivre pour le faire. Donc franchement une dentelle accessible aux débutants. Alors pour un premier projet en dentelle, c'est peut-être quand même un petit peu d'envergure. Ce serait peut-être plus facile de commencer avec juste un panneau de dentelle qu'un pull tout en dentelle. Mais franchement, c'est très agréable à suivre. Donc on a 3 chartes différentes, 3 chartes pour le devant, donc une charte pour le côté, une charte pour le milieu et une charte pour l'autre côté. Et ces 3 chartes-là, elles sont identiques pour le demi-devant et pour l'arrière. Donc finalement, on répète 2 fois les 3 chartes. Donc c'est franchement très bien expliqué, très facile à suivre. C'est un tricot très agréable à faire. Par contre, je ne recommanderais pas de le faire avec un fil doublé comme ce que je fais parce que pour le point de fleur, la technique fait qu'on a besoin de bien repérer les différentes mailles qu'on utilise et en fait avec la technique ça fait que les mailles sont un petit peu ratatinées entre elles, donc d'avoir 2 fois le même fil, je pense que si c'était un mohair plus un fingering ça irait parce qu'on pourrait différencier les paires, mais là d'avoir 2 fois le même fil pardon, ça rend assez compliqué le repérage des mailles entre elles quand elles sont un petit peu toutes ratatinées. Donc à refaire, je ne ferai pas ce choix pour cette raison-là, mais après vous voyez les petits motifs, ça arrive quand même qu'une fois de temps en temps, donc c'est pas si grave non plus. Par contre la laine, j'ai beaucoup de plaisir à la tricoter, malgré que ce soit de la laine industrielle, je la trouve très agréable, elle est douce et elle se tricote très bien, donc après à voir dans le temps sa tenue, mais en tout cas là en train de le tricoter, j'apprécie beaucoup l'exercice. Donc je concentre à partir de ce week-end tout mon temps sur ce tricot là pour le terminer le plus rapidement possible, l'objectif étant de finir le test dans les temps, mais aussi de pouvoir enchaîner dès que possible sur un autre tricot, puisque en ce moment je suis un petit peu en hésitation sur le point de savoir est-ce que à la suite de celui-ci j'enchaîne sur ce que j'avais prévu initialement, c'est-à-dire le soufflé qui est un pull tout en noir, ou est-ce que je zappe l'étape soufflé parce que il ne sera pas prêt à temps et donc je pourrais pas le porter à cette saison-là, ça va reporter à l'automne prochain et je préférerais dans ce cas peut-être me lancer sur le projet suivant dans ma liste qui est le cardigan Auré. Ou tant pis je le fais quand même et puis bah c'est pas grave, je l'aurai pour la prochaine saison. Donc c'est ma réflexion et je voudrais terminer le test le plus rapidement possible parce que plus tôt je le termine, plus tôt je peux potentiellement commencer le souffler et me donner peut-être une chance de l'utiliser sur la fin du printemps, puisque j'ai la chance de vivre au Québec et il fait froid, il va faire froid encore pendant quelques mois, hein. L'été est loin d'être là, donc voilà, on va voir. Ce tricot là, le test knit, c'est un tricot en dentelle, même si la dentelle est facile, ça me demande de suivre continuellement le patron, et donc il y a certains moments où je ne peux pas le tricoter. Si je suis en voiture, je ne le tricote pas. Si je suis fatiguée ou que j'ai besoin de suivre un film par exemple ou je ne sais quoi, d'être concentrée, je ne peux pas le tricoter. Donc je me suis monté un autre petit projet zéro cerveau comme on dit à côté, qui lui est vraiment en dépannage quand je ne peux pas tricoter le chanterelle. Donc c'est une paire de chaussettes, enfin pour le moment c'est juste une chaussette, mais un jour ça sera une paire que je tricote avec les laines de la teinturière Bleu Poussière, la teinturière québécoise que je viens d'acheter. Donc c'est sa laine à chaussettes, donc c'est un mélange BFL et nylon, je me souviens plus du pourcentage donc je vais pas me lancer dedans, et c'était un coloris unique lors de sa dernière mise à jour de boutique qui s'appelle je crois Rêver sa vie en couleur. C'est un coloris vraiment très joli, on est sur un
un gris lavande très délicat avec plein de petites touches de couleurs. C'est vraiment très beau. C'est de la teinture 100% naturelle et je suis partie sur un petit patron maison. Ce que je voulais, c'était faire une chaussette à la vanille parce que l'utilité de cette chaussette, c'est d'avoir un projet zéro cerveau pour les fois où je ne peux pas travailler sur mon test knit qui reste ma priorité. Sauf que j'avais quand même envie d'une petite touche de spécificité pour pas faire des chaussettes tout en jersey. Donc j'ai réfléchi un petit peu et en fait un petit peu sur le concept de mon pull Marceau dont je vous reparlerai plus tard dans la vidéo et que vous pouvez retrouver dans les précédents vlogs. Je me suis dit tiens, une petite torsade toute simple juste sur quelques mailles, ça pourrait être sympa parce que ça va apporter un petit twist et ça va être très facile à réaliser. Ça ne demande pas de concentration particulière, donc finalement ça va faire comme une chaussette à la vanille 100% jersey mais avec une petite particularité. Donc j'ai décidé de faire cette petite torsade sur le dos de la chaussette, sur l'arrière de la chaussette. Donc j'ai longuement hésité où je la positionnais jusqu'à créer le talon. J'avais encore la possibilité de la changer de place, mais finalement j'ai décidé de le faire à l'arrière, donc au milieu de l'arrière, ce qui devrait donc vraiment venir suivre la jambe. Et je trouve que voilà, ça fait un petit truc en plus sympathique et super facile à réaliser. J'ai fait un montage 60 mailles sur des aiguilles 2,5 mm circulaires comme je fais toujours avec mes aiguilles Chiago. J'ai fait quelques centimètres de côte torse et ensuite j'ai déroulé la jambe avec cette petite ligne de torsade que j'aime beaucoup. Et là je viens de commencer ce matin le talon en rang raccourci. Donc là je suis un peu en train de faire un talon un peu méthode maison, probablement inconsciemment inspiré par les quelques méthodes que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent, mais comme c'est un patron maison, je sais pas, j'y suis allée un peu au feeling et voilà, j'essaye de noter au fur et à mesure ce que je fais pour m'en souvenir pour la deuxième. Et j'ai choisi un petit contrastant qui est un restant de laine Beau Fibre, donc une teinturière québécoise qui malheureusement a arrêté son activité et c'était un mélange Merino Superwash et nylon. Il me semble que c'était le coloris Clara, mais de toute façon elle a cessé son activité, donc je suis pas sûre que vous puissiez le retrouver. Et voilà pour un petit talon contrastant pour apporter un petit peu de peps. Donc là je suis à la moitié du talon en raccourci, je vais faire la deuxième partie et comme ça hop j'aurai de nouveau un tube en jersey. Je réfléchissais à faire un petit twist sur le devant mais je sais pas trop encore pour le moment, sûrement que ça va rester comme ça. Donc voilà pour cette chaussette, c'est une recette maison que je pourrais vous partager si ça vous intéresse. Je pourrais écrire le patron et vous la partager gratuitement. Donc si vous avez un intérêt, dites-moi dans les commentaires, sachant que voilà, c'est vraiment une chaussette toute simple avec juste la petite bande ici de torsade qui est très facile à réaliser. Et je me disais même qu'éventuellement je pourrais me lancer, vu que je suis en vacances la semaine prochaine, dans des petites vidéos tutoriels pour vous soutenir pour une première chaussette en mini circulaire. Donc je pourrais vous montrer comment je fais le montage, les côtes torse, la partie en torsade, le rang raccourci et le talon rang raccourci et la pointe. Je vais voir, ce qu'il y a c'est que cette vidéo là va sortir après mes vacances, donc je peux pas vous sonder d'avance, mais on va voir parce que ça va quand même être beaucoup de travail, donc ça se peut que je change d'avis aussi entre temps. Peut-être que je vous demanderai sur Insta ou sur YouTube, sur les sondages YouTube si ça vous intéresserait ou pas. Et puis si vous voulez le patron gratuitement, faites-moi signe, je pourrais vous l'écrire. Donc voilà pour ça, ça fait le tour finalement de mes projets en cours et probablement de ce que vous allez suivre pendant les 2 prochaines semaines, puisque ces 2 projets-là ne devraient pas normalement se terminer au courant de ce vlog. Au courant de la semaine, je vais bloquer le pull Marceau.
Donc je vous en reparlerai à ce moment-là quand il sera lavé, bloqué, séché. Et voilà pour le moment. Avant de vous laisser, je porte, vous l'avez reconnu si vous me suivez depuis quelques semaines au moins, le pull Foxberry de Sari Nordlund que j'ai tricoté dans les laines des brebis du Beau Rivage, qui est une ferme québécoise, laine teinte par les arts textiles du Témiscouata, qui malheureusement elle aussi a cessé son activité. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, on fait un col double, on vient faire un très joli yoke en dentelle. Assez facile à réaliser, quand même une coche au-dessus je dirais que le test knit que je suis en train de faire, parce que il est plus demandant, mais il n'y a pas de point difficile, mais il est quand même demandant dans la concentration. Et puis ensuite on sépare les manches, on déroule le corps en jersey, on reprend les manches, un petit rappel du motif de dentelle au bout des manches que je trouve très sympathique. C'est des manches droites, hein. Il y a quelques diminutions quand même, mais vous voyez, elles sont quand même... On pourrait presque croire qu'il n'y a pas de diminution. Et c'est vraiment un tricot que j'adore, je ne regrette pas du tout. Mon choix, le match laine et patron, je le trouve parfait. J'ai pourtant beaucoup hésité au début parce que j'avais peur que l'un écrase l'autre, et finalement je trouve que c'est vraiment une belle rencontre des deux. Il est très chaud, c'est pas de la laine douce, mais il ne me pique pas du tout. Alors c'est sûr que j'ai toujours un petit débardeur en dessous quand même pour protéger un petit peu la poitrine et le ventre qui sont un peu plus sensibles, mais même là mon débardeur, voilà, il commence ici, donc j'ai quand même tout le cou ici qui est au contact du tricot. Là je le porte depuis ce matin, on est sur ma pause déjeuner du midi, et voilà, j'ai pas du tout de... ça me pique pas, j'ai pas du tout de démangeaison, et surtout c'est ça, il est bien chaud et il est respirant, c'est à dire que comme c'est vraiment de la laine non traitée, non superwash, donc elle a vraiment toutes ses caractéristiques, et ça fait que c'est un pull bien chaud, mais c'est un pull dans lequel on ne transpire pas du tout, malgré la chaleur, parce que voilà, il est parfait, je l'aime, et en plus je le trouve particulièrement beau. Allez, je vous laisse, et de toute façon on se revoit au fil des prochains jours pour discuter un petit peu de mon avancement, et peut-être, je sais pas encore, j'ai rien prévu de spécial pour mes vacances, on verra au jour le jour si j'ai des choses à vous partager d'un point de vue tricot. A plus! On se retrouve mercredi 8 mars. Je viens de vous montrer quelques-unes de mes avancées, vous faire différents petits points et vous montrer le pull Marceau lavé bloqué. Alors le pull Marceau, vous le savez, c'est un pull que j'ai créé il y a quelques semaines. J'avais commencé par un col que j'ai doublé assez proche du cou. J'ai fait des manches raglan avec des jetés pour créer les trous, et j'ai intégré une torsade sur le côté du pull qui se poursuit sous la manche, et on a une manche gigot qui est très resserrée sur l'avant-bras avec des petits jetés ici pour rappeler les jetés du raglan, et une manche un petit peu bouffante. Je l'ai passé à la machine pour le laver, c'est la première fois que je fais ça. Donc déjà il y a à peu près 2 semaines, j'ai commencé à tester le lavage à la machine de mes chaussettes tricotées en laine superwash, chose que je n'avais encore jamais osé faire jusqu'à maintenant, et ça s'est très bien déroulé. Bon, par contre évidemment je les passe pas au sèche-linge, mais ça s'est bien déroulé sans précaution particulière. Je les ai pas mises dans un filet, et j'ai juste fait tourner une machine en délicat à température
moyenne, puisque j'ai même pas la possibilité de gérer véritablement la température, j'ai juste le choix entre chaud, tiède et froid. Donc là je les ai fait tourner tiède et ma foi ça s'est très bien passé. Et là comme c'était de la laine super wash, j'avais bien envie d'essayer et pareil j'ai pris aucune précaution particulière, je l'ai mis dans ma machine avec mon linge habituel. J'ai juste ajouté une lingette anti-décoloration des fois qui dégorge, mais je pense pas, d'ailleurs je peux pas vérifier la lingette, mais je pense pas que ça ait tellement dégorgé étant donné que c'est une laine industrielle. Et puis c'est ça, cycle délicat, tiède. Puis il est sorti, j'ai eu un peu une mauvaise surprise parce qu'il est sorti détendu, mais détendu. Ça aurait pu aller à un éléphant. Le truc il était immense de tous les côtés. Plus à une girafe qu'un éléphant parce qu'il s'est vraiment détendu en longueur. Et là j'ai pris un petit peu peur. Puis finalement pour le sécher je l'ai mis à plat. J'ai pas bloqué, je l'ai juste posé à plat. Et puis j'ai essayé de lui redonner une taille normale, de rapprocher un peu les fibres. Il a séché je l'ai sorti dans l'après-midi, puis ce matin il était complètement sec. Et voilà, ça finalement il s'est quand même détendu par rapport à avant lavage, il est plus long, mais bon voilà, il a une forme tout à fait convenable. Les mailles se sont extrêmement lissées, la différence est vraiment folle. Le tissu était vraiment très irrégulier. Je pense que le fait de l'avoir tricoté en déjaugé, je suppose que c'est ce qui a participé au fait que le tissu soit très irrégulier au moment du tricot. Et là après lavage c'est fou quoi, la différence est vraiment impressionnante. Donc j'en suis super contente. On ne voit pas trop la démarcation de mes changements de pelote, on devine un peu à certains endroits ici, puis j'en ai un peu en bas du corps aussi. Bon évidemment ça ressort toujours un peu plus à la caméra, mais en vrai ça va, ça s'est quand même atténué pareil par rapport à avant. Et le pull est tout doux, je sais pas si c'est, j'ai pas mis de lessive à laine, hein, j'ai mis ma lessive habituelle et mon adoucissant habituel, et je sais pas si c'est peut-être mon adoucissant, mais vraiment la laine est méga douce quoi par rapport à avant où elle était normale quoi, ni douce ni rêche, mais là c'est vraiment tout doux, tout douillet, donc j'en suis super contente. Voilà pour ce petit retour. Donc sans aucun doute je me relancerai pour des petits patrons de tricot comme ça quand ça me tentera. C'est plutôt une réussite pour un premier essai. Donc comme je vous ai dit, il y a des choses à améliorer, notamment, ça c'est pas forcément une amélioration, mais j'aimerais bien le refaire, mais avec un col plus dégagé. J'aimerais retravailler un petit peu mes augmentations en fait au niveau du raglan. J'aimerais retravailler la jonction de la torsade sous les bras. Et le rythme aussi d'augmentation des raglans pour ne pas avoir à monter de mailles sous les bras et en fait avoir des manches encore un petit peu plus profondes. Donc ça c'est les correctifs que j'aimerais apporter. Vous avez été plusieurs à me faire savoir votre intérêt pour le patron. Donc je ferai pas, il y a une chose qui est sûre à peu près, c'est que je me lancerai pas dans un patron traditionnel, formaté avec les différentes tailles, etc. Ce que je pense faire par contre, c'est vous publier gratuitement ma recette, donc par rapport à ma taille, ce que j'ai fait, et de vous donner les astuces pour pouvoir l'adapter, pour pouvoir le faire plus ou moins large en fonction de votre morphologie. Donc ce sera peut-être plus adapté à des personnes qui ont déjà un petit peu d'expérience au tricot et qui vont être capables de s'ajuster selon des petites directives, mais sans avoir à suivre un patron
précis qui donne toutes les tailles, donc c'est pour ça que ce serait plus une recette qu'un patron à proprement dit. Toutefois, j'aurais bien voulu d'abord en refaire un autre avec les petites améliorations que je pensais faire, sauf que là dans mon programme ça marche pas trop par rapport aux autres projets que j'ai prévus, donc ça irait peut-être juste à l'automne prochain. Donc de toute façon je me dis c'est la fin du printemps, donc je peux peut-être me laisser ce délai là pour rédiger la recette de celui-ci, tester mes correctifs, et peut-être à l'automne prochain je pourrais vous proposer gratuitement la recette avec les astuces pour l'adapter en fonction de votre morphologie. On verra, on verra. Mais en tout cas, je l'aime. Enfin, je suis vraiment très contente du résultat. Je suis contente d'avoir fait une couleur un peu peps. Donc comme toujours, vous le voyez trop rouge. Mais c'est vraiment un fuchsia. Et je suis contente et je me dis que je devrais tricoter plus de couleurs peps en fait. Enfin du neutre aussi, mais d'incorporer plus de couleurs à ma garde-robe tricotée. Donc voilà pour le pull Marceau. Deuxième avancée, c'est le test que je fais. Alors, je me suis dit il faut que je fasse attention parce que j'ai un marqueur qui traîne et évidemment qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tomber le marqueur. Bon, je regarderai après. Donc j'ai quand même bien avancé sur le test. J'avais mis un petit progress skipper là où je me suis arrêtée la dernière fois. Donc ici, j'en profite pour vous montrer. Ce sont les progress skippers de chez Twill and Print, qui est une artiste montréalaise, mais je crois qu'elle le vend aussi en France. En tout cas je pense avoir vu dans une boutique française qu'elle était distribuée, donc peut-être en faisant une petite recherche sur internet vous pourriez trouver. Et donc là en l'occurrence voilà, j'ai ces deux petits progress skipper, le petit escargot et le petit alpaga. Donc quand je suis venue vous voir, je ne sais plus quel jour, lundi je crois, j'en étais là, donc là j'ai avancé de tout ça depuis. Donc j'ai quand même bien tricoté dessus. Je m'étais fixé un rythme de 4 rangs par jour. Pour le moment je l'ai largement dépassé puisque je suis plutôt à un rythme entre 8 et 10 rangs par jour. Donc je suis contente. Mon nouvel objectif ce serait finalement d'atteindre l'emmanchure d'ici la fin de la semaine, début de semaine prochaine, pour pouvoir bien avancer sur ici, comment dire, le haut du corps pendant mes vacances la semaine prochaine. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai eu un petit loupé au niveau du motif. Il y a une rangée de motifs où j'ai oublié de faire la petite manipulation ici pour ce qui ressemble normalement à des fleurs. Donc il y a une rangée où il en manque, mais bon, je voulais pas détricoter pour ça, donc on va laisser tel quel. Et les fleurs, je me suis rendu compte hier, je pense que je faisais une erreur dans le motif, une erreur d'inattention hein, qui est 100% de ma faute, et ce qui expliquerait peut-être que mes fleurs ne ressemblent pas trop à des fleurs. Donc là je vais tester en faisant le motif tel qu'il est recommandé et je pense que ça va aider. Mais en toute honnêteté, même sur le modèle, l'exemple de Sarah, j'ai un peu de mal à voir les fleurs moi. Donc je sais pas, mais c'est pas grave, je trouve ça joli quand même, mais c'est juste que moi je vois pas forcément de fleurs, je vois un petit motif mais je ne le figure pas en quoi que ce soit. Ça n'a pas d'importance, mais bon, maintenant je vais faire attention à bien respecter les directives pour tricoter les petits points qui sont au milieu des rectangles. Donc ça avance, c'est chouette. Et enfin mon dernier point, je surveille l'heure parce qu'il va bientôt falloir que je vous laisse. Mon dernier point c'est la chaussette que je suis en train de tricoter. Donc j'ai terminé le talon en rang raccourci et je suis en train d'avancer le pied tout simplement. J'ai eu envie de rajouter un petit peu de jacquard très léger juste avant la pointe, donc je me suis un peu cassé la tête à trouver comment faire, mais là ça y est, je me suis fait une petite grille, vraiment vous allez voir, très simple hein, je vous montrerai quand je serai rendue là. Et je vous ai fait une demande sur Instagram et sur YouTube, savoir si vous étiez intéressés premièrement par la recette de la chaussette et deuxièmement par un tutoriel qui serait destiné plus pour les débutants ou les débutants en chaussettes
chaussettes ou pour les débutants en chaussettes en mini circulaire ou pour apprendre, s'initier à la torsade, au talon, au rang raccourci ou au jacquard. Enfin voilà, il y aurait plusieurs petites techniques comme ça qui pourraient vous être expliquées. Donc j'ai eu un retour très positif pour les deux propositions. Donc la recette, c'est sûr, je vais vous l'écrire et je vous la mettrai à disposition gratuitement. Donc je vais essayer de faire ça la semaine de mes vacances pour pouvoir éventuellement vous la proposer en test pour vérifier si ce que j'ai fait c'est clair, s'il n'y a pas d'erreur, pas de coquilles, etc. Donc je vous ferai signe quand ce sera prêt. Et pour le tutoriel vidéo, ça me tente beaucoup mais j'ai pas encore pris de décision parce que ça va être énormément de travail et je me questionne un peu sur l'intérêt parce qu'il y a déjà énormément de vidéos tutoriels et de très bonnes vidéos tutoriels pour le montage, pour les torsades, pour les talons raccourcis, pour le jacquard, pour le tricot mini circulaire. Donc je me demande un peu, je me questionne un peu sur ma légitimité et sur l'intérêt de passer autant de temps à préparer cette vidéo si finalement les informations ont déjà été faites par des gens bien plus légitimes que moi. Donc je m'interroge un peu là-dessus. Je ne sais pas si j'aurai pris une décision d'ici la fin de ce vlog. Si c'est pas le cas, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que vous avez été plusieurs à me dire que vous étiez intéressés. Donc je me dis en même temps, si vous me dites que vous êtes intéressés, c'est qu'il y a quand même un intérêt. Donc ce sera une vidéo vraiment calée sur le patron de la chaussette où je viendrai vous voir à chacune des étapes. Donc je la tournerai en plusieurs fois pour vous expliquer le montage, vous expliquer les côtes torse, vous expliquer la torsade, le talon, la pointe, le petit jacquard si je le conserve et puis l'utilisation des mini circulaires. On verra, je vais continuer un petit peu ma réflexion là-dessus. Donc voilà pour ça. Ce que je voulais vous dire aussi, un petit point, vous savez je vous ai partagé l'histoire d'un petit chat montréalais, Horace, qui a développé une maladie mortelle pour les chats et dont les propriétaires, les maîtres organisent finalement une campagne de financement de son traitement pour lui sauver la vie, puis c'est un traitement qui coûte très cher. Et je vous avais expliqué que la maman du petit chat, Rebecca, donc qui est le sort des fleurs sur Instagram et aussi sur Ravelry je pense, a mis en vente un patron de cagoule dont les fonds vont être utilisés pour sauver ce petit chat. Et en fait malheureusement le frère de ce petit chat, le petit chat qui vit avec lui, a aussi développé cette maladie. Donc le besoin de fonds est doublement plus important puisqu'il va falloir payer le traitement et les suivis vétérinaires de non pas un chat mais de deux. Donc je renouvelle j'allais dire ma demande, c'est pas une demande, mais en tout cas vous pouvez aller voir si vous êtes intéressé pour vous procurer le patron, c'est 2 en 1. Vous avez un patron et en plus vous participez aux soins des chats. Il y a aussi un GoFundMe, une campagne de financement qui est organisée et si vous ne pouvez pas participer ou ne voulez pas participer financièrement, vous pouvez aussi tout simplement relayer leur histoire sur les réseaux sociaux pour pouvoir donner une plus grande visibilité à ces petits chats et toucher plus de personnes qui pourront aider financièrement. Voilà, donc ça fait le tour pour aujourd'hui je crois. Je vous laisse et je reviens bientôt pour vous montrer mes avancements. Hello, on est vendredi 10 mars et je viens vous faire un point rapide sur une petite nouveauté. Le hasard fait que je porte de nouveau mon pull Marceau. En fait ce week-end c'était pas prévu mais ce week-end je vais partir chez ma soeur et je vais prendre le bus pour m'y rendre, donc c'est un peu plus de 2 heures de bus. Et là j'avais besoin d'un projet qui allait pouvoir m'accompagner parce que le test knit avec la dentelle c'est pas jouable.
j'en profite pour vous montrer. Là j'ai quand même bien avancé depuis la dernière fois. Le Progress Keeper est ici. Donc j'ai tricoté ça depuis mercredi, puis là on est vendredi midi. Donc ça c'est cool, je suis en train de finir le 4e motif, il me reste 2 rangs et après ça je vais rentrer dans le 5e motif et il va falloir que je surveille bien le nombre de centimètres parce que c'est sûrement dans la 5e répétition que je vais atteindre le nombre de centimètres nécessaires avant la séparation des manches. Donc voilà pour ça, ma chaussette. Ah, ça aurait pu être le projet idéal, sauf que ça ne l'est pas parce que je suis quasiment à la fin du pied et dans 2-3 cm à peine je vais devoir commencer le jacquard, sauf que ça veut dire qu'il va falloir que je mesure régulièrement. Le jacquard, je vais avoir besoin de me concentrer un minimum, je vais avoir 2 pelotes à gérer, donc dans le bus je trouve pas que ce soit l'idéal non plus. Du coup j'étais un petit peu embêtée. Ce que j'aurais fait normalement c'est que j'aurais commencé la deuxième, j'aurais lancé la 2e chaussette, sauf que là je peux pas le faire parce que j'ai prévu, peut-être, même si j'ai pas encore pris de décision, de vous faire une vidéo dessus. Donc je peux pas la commencer sans vous filmer chacune des étapes. Donc bref, j'étais un petit peu embêtée avec mon affaire et j'ai pris, au début je pensais que j'allais monter la Sophie Scarf de Petite Knit. Le patron m'a gentiment été offert pendant les vœux laineux et j'ai la laine pour le faire. Puis j'étais vraiment partie là-dessus, je trouvais que c'était un petit projet parfait parce que ça prenait pas beaucoup de laine, c'est un petit projet donc pas besoin de faire des gros mouvements d'envergure et c'est assez zéro cerveau. Puis finalement ces derniers jours j'ai eu un peu froid chez moi. Puis je faisais comme dire vivement que j'ai mon châle que je prévois me faire en reste de mes fils d'Ikea parce que là ça aurait vraiment été parfait, un bon châle bien épais en laine à mettre juste sur les épaules, ça aurait été vraiment idéal. Et puis en fait vu que je faisais que me dire ça, je me suis dit mais en fait je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie de lancer, c'est mon fameux châle de reste et c'est donc ce que j'ai commencé hier soir. Je l'ai commencé hier soir pour pouvoir me lancer et que la partie avec un peu plus de concentration soit passée et que dans le bus je puisse vraiment tricoter sans regarder ce que je fais. Donc je suis allée chercher tous mes restes de laine d'Ikea que j'avais déjà triés il y a quelques semaines, je vous avais montré ça dans un vlog et je me suis fait en fait une pelote avec mes restants. Donc j'ai fait la technique du nœud magique, c'était la première fois que je le faisais, donc j'ai cherché sur YouTube, j'ai pris la première vidéo puis j'ai essayé ça et en fait j'ai joint toutes mes pelotes et j'ai créé, tous mes restants et j'ai créé une grosse pelote faite de tous mes restants joints avec ce nœud magique, ce qui fait que j'ai un fil en continu finalement. Là je pourrais vous montrer parce que je suis presque à la fin de ce petit fil bleu clair et là en fait quand le fil bleu clair va avoir terminé, hop, je vais directement passer à l'autre fil, ce qui me permet de n'avoir qu'un seul fil, de ne pas avoir de fil à rentrer, très important dans un projet de reste, et 3, de ne pas me préoccuper de la longueur qui me reste pour finir un rang ou quoi que ce soit. Donc là je tricote le fil comme il vient, donc parfois il y a une nouvelle couleur qui commence au milieu d'un rang, mais bon c'est pas grave, le but c'est de passer les restes. Donc si vous voulez faire ça, il faut juste penser à commencer, parce que là j'ai fait plusieurs pelotes, j'ai fait celle-ci pour le week-end et en fait quand j'ai commencé à le tricoter hier soir, je me suis rendu compte que la laine partait super vite et que clairement je n'allais pas avoir assez. Donc là je viens juste de me faire une autre pelote énorme, je l'ai pesée, elle fait plus de 200 grammes de restes, il me reste encore d'autres restes à mettre en cake pour je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas l'intérêt de mon point c'est il faut penser à commencer à bobiner par le fil que vous allez utiliser en dernier, parce que moi dans ma logique j'allais commencer à bobiner le fil que j'allais prendre en premier, puis après l'autre, mais non, il faut faire en sens inverse, parce que en tout cas si comme moi vous prenez le fil de l'extérieur de la pelote, il faut que le fil qui va commencer votre projet, ce soit le dernier qui a été bobiné. Donc, je sais pas si je suis claire. Si jamais vous avez plutôt l'habitude de prendre par l'intérieur, là c'est correct de bobiner dans le sens du tricot.
Donc là par exemple, pour peut-être illustrer mieux, quand j'ai bobiné d'abord cette couleur, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Donc la dernière à être bobinée, c'était la première à être tricotée. Donc bref, donc il a fallu que je refasse un petit peu. Heureusement j'avais pris une photo, j'avais déjà un petit peu réfléchi à l'agencement de mes couleurs. Donc là je suis prête pour le week-end. Au début je culpabilisais un petit peu parce que je me disais mince, je voulais pas monter d'autres projets pour pouvoir avancer le test knit. Et finalement je me dis ça remplace pas le test knit, ça remplace la chaussette. La chaussette elle a pas d'objectif en durée. Et dans tous les cas il reste pas grand chose à faire dessus, donc bon bah finalement ça me gêne pas de commencer ce projet là. En plus c'est un projet super addictif avec le changement de laine, ça fait que bah, on a hâte d'arriver à la prochaine couleur, on a différentes textures, à chacune des laines bah il y a des laines que j'ai pas tricotées depuis plusieurs années, donc ça me fait plaisir de les retrouver et c'est satisfaisant. Mettons un petit reste comme ça doit faire 2-3 ans, bah c'est satisfaisant de se dire ça y est, je l'ai utilisé et en plus il est valorisé, enfin voilà, et je vais m'en servir. Donc ça c'est super. Et de manière un petit peu plus technique, sans trop m'étaler parce que j'ai pas beaucoup de temps, je suis partie sur le principe du châle Mathilda de Aurélie, une poule à petits pas je crois. Le tutoriel est disponible gratuitement sur un site de Les Fraises ou je sais plus trop quoi, mais bon de toute façon je ferai mon projet Ravelry et comme ça vous allez avoir toutes les informations dessus. Donc on part sur un petit garter table, donc en fait on commence avec quelques mailles, on vient tricoter autour du début des mailles et après on tricote dans ce sens en faisant des augmentations sur les côtés du châle et 2 augmentations au centre, ce qui vient créer au fur et à mesure la forme triangulaire. Et c'est le projet que j'ai utilisé pour faire mon châle rose et blanc que je porte tout le temps et que j'ai rangé ce matin, donc je peux pas vous le montrer. Mais donc là voilà, ça va être zéro cerveau, je prends mon fil en continu et je tricote rang droit, tout droit avec une augmentation de chaque côté, 2 augmentations au centre, rang vert tout droit, et voilà, et je vais faire ça à la chaîne. Je prévois que ce soit un châle assez proéminent parce que je pense que j'ai quand même pas loin de 500 grammes de laine en tout à passer et je vais peut-être en rajouter d'autres au fur et à mesure aussi. Donc c'est un projet au long cours, mon objectif et qui soit prêt pour l'hiver prochain, donc seulement à la fin de l'année, parce que je ne compte pas forcément le tricoter tous les jours, toute l'année. Là vu que je l'ai commencé, je vais sûrement avoir un petit rush et puis après quand les rangs vont devenir de plus en plus longs, je vais sûrement me lasser, surtout quand les températures vont remonter. Donc voilà, je tenais à vous faire un petit point là-dessus pour pas que vous soyez trop perdus la prochaine fois que je reviendrai vous voir. Et ça va marquer aussi le début de mes vacances puisque cet après-midi je tombe pour une semaine de vacances et il y aura forcément du tricot, même s'il y en aura un petit peu moins là pour le week-end vu que je vais être en famille, mais dès mon retour chez moi lundi ou mardi, ça va être tricot à fond pour toute la semaine. Et puis enfin tricot au sens large parce que ça, je risque de beaucoup travailler sur le patron de la chaussette, donc ce sera moins de temps à tricoter en tant que tel, mais ce sera quand même sous le signe du tricot. Je vous laisse pour aller manger, à plus tard. Hello tout le monde, on est jeudi 16 mars. Ce que vous ne savez pas, c'est que ça fait la 3e fois que je tourne cette introduction parce que gros trou de mémoire, je ne me souviens plus de ce que je vous ai raconté au cours de ce vlog. Je suis allée vérifier et en fait je ne suis pas venue vous voir depuis vendredi dernier et j'ai fait mon montage des précédents morceaux il y a 2-3 jours et je n'ai plus rien en mémoire, on dirait que tout s'est envolé. Donc j'espère que je ne vais pas
trop me répéter. En tout cas, j'ai avancé sur pas mal de choses. Vous allez voir, j'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui. C'est ce qui va clore ce vlog. Mais je suis pas venue vous parler entre temps parce que il y a le week-end chez ma soeur. Je suis revenue sur Montréal en début de semaine. J'ai été pas mal occupée et j'ai pas eu tant de temps que ça à la maison. Et le temps que j'ai eu, bah en fait, j'ai surtout tricoter, passer du temps avec Laurie, c'est notre ami Lucas qui vit à la maison, donc au final il n'y a pas vraiment eu d'opportunité pour filmer, ou quand il y en avait j'avais pas forcément envie, surtout que j'étais pas très apprêtée ces derniers jours, donc voilà. En parlant d'être apprêtée, avant que j'oublie, je porte, vous savez, mon pull préféré, le pull Karl Johan Sweater. Je vous le montre à chaque vidéo je ne me souviens plus de son nom, c'est le Karl Johan Sweater, designé par la designer de Knitting for Olive, que j'ai tricoté en bébé alpaga de la maison Tricoté. Alors, mes avancées. J'ai avancé sur le test knit. Je n'y ai pas touché de tout le week-end chez ma soeur. Chez ma soeur, j'ai uniquement tricoté sur le châle de reste que je vais vous montrer juste après. Et je l'ai repris à mon retour. Et en fait, en quelques jours, il a bien monté. Quand je vous l'ai montré pour la dernière fois, j'étais un petit peu avant la séparation du devant et du dos, ici, au niveau de ce Progress Keeper que je peux retirer d'ailleurs. Donc entre temps, j'ai séparé le devant de l'arrière. J'ai tricoté tout le dos. Comment je peux vous montrer ça sans faire trop de bêtises? Est-ce que vous voyez quelque chose? J'ai tricoté tout le dos. Et là, je viens de commencer aujourd'hui ma petite dose. En fait, je pensais beaucoup tricoter, mais j'ai pas tant tricoté que ça. Le devant. Dans le fond, j'ai tricoté ça aujourd'hui. Donc ça, je vais poursuivre ce soir. Alors, c'est très rare que je tricote des pulls en bottom-up, donc du bas vers le haut. Je crois même que j'en ai tricoté, en fait je pense en avoir tricoté deux. Le tout premier qui est le pull Madeleine, mon pull bleu canard tout en mohair, qui est le tout premier pull que j'ai fait, qui était un tricot en morceaux. Et l'autre c'est le Pink Fizz d'Andrea Mori. Et sinon je crois que je n'ai fait que des pulls top down. Et par choix en fait, parce que j'étais sûre de ne pas aimer les bottom-up, donc je fuis les bottom-up. Dès que je vois bottom-up, même si c'est beau, je fais pas. Et là je me suis fait avoir entre guillemets, parce que comme c'est un test knit, j'avais pas vu que c'était bottom-up, je l'ai vu une fois que j'ai reçu Patron. Et je regrette pas, parce que finalement j'ai beaucoup apprécié travailler en bottom-up, contrairement à ce que je pensais. Du fait que je connaisse mes mesures, que j'ai plusieurs pulls tricotés sur lequel comparer, finalement le fait de pas pouvoir l'essayer, ça m'a pas du tout dérangé. Et j'ai bien aimé le fait de commencer tout de suite par le gros quoi. Là voilà, on est sur des mailles et des mailles, on tricote, on tricote, on tricote, on tricote, et puis après sur la fin, quand on commence à en avoir un peu marre de son ouvrage et de passer à autre chose, ça va vachement plus vite parce qu'on a des diminutions et on voit le projet se former. Donc quelque part j'ai trouvé ça presque plus motivant que de travailler du haut vers le bas, où on fait la partie un peu plus intéressante au début, et puis après on déroule, on déroule, on déroule. Donc ça m'a un peu réconciliée avec le bottom-up. Mais bref, c'est pas pour ça que je vous disais ça. Je vous disais ça parce que ce que j'ai apprécié, alors je sais pas si c'est ce modèle, si c'est ma manière de faire ou si c'est comme ça tout le temps, mais c'est que finalement pour tricoter le devant et le dos, je n'ai jamais mis mes mailles, alors j'ai mis mes mailles en attente, mais je suis toujours restée sur mon grand câble. Qu'est-ce que j'ai comme câble? Ça c'est un câble de 75 cm de 30 pouces. Et finalement, vous voyez comme là je tricote le devant, mais j'ai quand même mes mailles du dos qui sont en attente et ça me gêne pas. Comme je suis en aller-retour, je tricote comme si elles n'étaient pas là. Donc ça j'ai apprécié, ne pas avoir 36 manipulations à faire avec les mailles en attente. Donc le dos c'était assez facile, ça a demandé quand même pas mal de concentration pour ne pas se tromper, pour bien prendre les notes, pour savoir reprendre au niveau de la dentelle là où on s'est arrêté, et puis finalement on a fait des diminutions de chaque côté. Alors c'est quand même, heureusement que c'est pas mon premier, heureusement que j'ai fait le Pink Fizz. Je me rends compte en faisant celui-là que le Pink Fizz c'est quand même un chandail compliqué. On m'a posé plusieurs fois la question et souvent je suis un
peu mitigée en disant oui c'est difficile, mais en même temps c'était ma première dentelle et j'ai réussi à le faire, donc c'est accessible. Mais je me rends compte là, en ayant tricoté quelques projets en dentelle récemment, que le Pink Fizz il est quand même assez ardu niveau dentelle. Là c'est une dentelle simple, et malgré le fait que ce soit une dentelle simple, ça demande quand même une certaine expérience au tricot pour être capable, je pense, de se repérer au niveau des diminutions, puisqu'on nous indique d'effectuer les diminutions et d'adapter le point, d'adapter la charte en fonction du nombre de mailles qui diminue. Et donc il faut savoir lire son tricot quoi, pour savoir où on est rendu dans la charte, puisqu'il y a de moins en moins de mailles. Est-ce que je fais mon jeté, est-ce que je fais pas mon jeté, est-ce que je fais ma diminution, est-ce que je fais pas ma diminution. Donc je pense que jusque là c'était niveau débutant en dentelle, mais à partir de la séparation des manches c'est accessible, mais le fait qu'on fasse soi-même la réorganisation du motif avec les diminutions, je pense que ça demande quand même un petit peu de doigté. Donc moi-même ça m'a demandé pas mal de concentration. Donc on a fait ça sur une certaine dimension, et puis au bout d'un moment, quand on avait la taille demandée, on est venu faire quelques rangs raccourcis pour creuser le dos et puis rabattre les mailles de la future encolure et mettre les mailles des futures épaules en attente. Donc là je fais tranquillou didou mon devant qui devrait être assez rapide. Mon dos je l'ai fait je crois en 2 jours. 2 jours et demi on va dire. J'ai dû le commencer avant-hier et je l'ai fini ce matin, il me restait quelques rangs. Donc là on est jeudi, donc le pull en entier va terminer au plus tard courant de semaine prochaine, peut-être même d'ici la fin de cette semaine en fonction du temps que j'ai pour tricoter, mais là clairement je n'ai plus énormément d'heures de tricot à faire sur ce haut là, donc au prochain vlog qui sortira dans 2 semaines, sauf imprévu, vous le verrez terminé, finalisé. Donc je suis bien contente. Là je suis en train de terminer, je suis en train de terminer ma deuxième balle. Donc dans le fond vous savez que j'ai doublé à chaque fois mes balles, donc j'avais une première balle avec 2 fois 50 grammes et là c'était ma deuxième balle avec 2 autres fois 50 grammes, donc je pense utiliser un autre 50 grammes, donc au lieu de doubler 2 balles de 50 grammes, là ce que je vais faire c'est que je vais prendre une seule pelote et utiliser, à moins que ça s'en mêle, auquel cas je changerai de technique, d'utiliser le fil de l'extérieur et le fil de l'intérieur de la pelote pour pouvoir tricoter avec 2 fils sans avoir à entamer ma dernière balle qui ne devrait normalement pas être nécessaire. Donc voilà pour ce petit tricot là. Ensuite je vous parlais du châle de reste, donc là il a beaucoup avancé parce que j'ai oh non mince, je suis au milieu d'un rang, ça va pas être facile pour vous le montrer, parce qu'hier on a fait un jeu de société et en attendant que tout le monde fasse son tour, comme tout le monde était très long, j'ai pris mon châle pour m'aider à patienter, mais bon là du coup c'est un peu dommage parce que vous allez pas bien voir, et en plus je suis vraiment au début d'un rang, donc je peux pas dire allez hop je le termine vite fait bien fait. Il a quand même pas mal avancé comme vous pouvez le voir, parce que je n'ai tricoté que sur lui quand j'étais chez ma soeur, même si je n'ai pas énormément tricoté. J'ai tricoté dessus sur mon trajet aller-retour en bus, pas toute la durée mais quand même un petit peu. J'ai tricoté dessus, j'ai fait pas mal de voitures là cette semaine, donc à chaque fois que j'étais en voiture, et puis un petit peu comme là hier soir pour mon jeu de société ou quand j'avais pas envie de faire autre chose. Donc c'est monté assez vite, je suis avec des aiguilles 6 mm. Et là voilà, c'est le moment où ça devient un peu moins rigolo parce que les rangs s'allongent, donc ça va un peu moins vite. Donc je sens que là ça y est, il va être de nouveau remis un peu de côté. Mais c'est correct puisque l'objectif initial c'est que ce soit un tricot au long cours qui soit prêt pour l'hiver prochain. Donc c'est plus un tricot de substitution quand j'ai rien sous la main, puisque c'est du toujours tout droit. Donc vraiment du zéro cerveau par excellence. Je l'appelle mon châle moche, parce que voilà c'est pas le châle
le plus beau de l'univers. Par contre, je trouve que dans sa mocheté, il a un côté rustique qui peut être appréciable. Et puis moi, surtout, ce que j'apprécie, c'est le fait de retrouver toutes mes laines, des laines que parfois je n'ai pas tricotées depuis plusieurs années. Et c'est un côté très satisfaisant en fait de les retricoter pour une dernière fois et de se dire à la fois le plaisir de les retrouver, en même temps de se dire bah ça y est, ces quelques grammes là enfin vont être valorisés finalement, utilisés, et c'est quand même très chouette et ça me permet aussi de me déculpabiliser parce que parfois j'avais l'impression d'avoir quand même, malgré que ce soit des restants, des quantités suffisantes pour faire un petit bandeau, un petit accessoire, et je culpabilisais de ne pas les utiliser. Et là en le tricotant je me rends compte que finalement, vous voyez un peu la grosseur de mes bandes, j'aurais jamais pu en faire grand chose quoi, hein. À part peut-être un petit peu là les deux couleurs ici, mais autrement que voulez-vous faire avec l'équivalent par exemple de la rayure verte, rien du tout, même un bandeau Frida ça serait pas passé là-dedans. Donc c'est un côté aussi un petit peu déculpabilisant, je sais pas si c'est français, pour moi, donc j'apprécie énormément. J'apprécie aussi de passer d'une matière à l'autre. Je pense que ça va être très chaud puisque j'ai presque exclusivement du 100% laine. Il y a parfois du mohair, parfois du coton, parfois un petit peu d'acrylique, mais sinon c'est beaucoup de laine et souvent des laines assez rustiques. Donc je pense que ça va être très très chaud, et je suis contente de la taille de mes aiguilles finalement en 6 mm. J'avais commencé en 5.5, c'était trop serré, et là 6 mm c'est vraiment parfait dans le rendu que j'attendais, c'est à dire que je voulais quelque chose quand même de bien dense mais qui soit pas non plus rigide style cartonné quoi. Donc là je suis super contente. Donc je m'étais fait une grosse balle de plus de 200 grammes que j'ai entamée chez ma soeur, donc là j'en ai encore pour quelques heures d'amusement devant moi et c'est super, j'en suis vraiment ravie, et je trouve que ce projet là vraiment c'est que du positif à tout point de vue. Je suis vraiment super contente. Ensuite ma chaussette, ma petite chaussette est terminée, enfin la première hein, pas la paire, la première est terminée. Que dire, j'ai fait un petit jacquard sur la pointe, un bébé jacquard. Le but étant, de la personnaliser un peu plus parce que je la trouvais sinon sur le devant un peu trop, pas fade, mais voilà, j'avais envie qu'il y ait un petit truc en plus. Et je me suis dit, partant du principe de vous offrir le patron gratuitement, que ce serait une chaussette parfaite pour vous initier à la fois à la torsade, puisque c'est une torsade extrêmement simple, et à la fois au jacquard, puisque c'est un jacquard extrêmement simple. Donc je me suis dit, bah moi j'aime bien le rendu, et puis ça fait un petit détail supplémentaire, et puis pour les personnes qui débutent, bah ça permettra de s'initier également à la technique du jacquard. Donc j'ai fait mon pied, la longueur nécessaire, mon petit jacquard avec la couleur que j'avais utilisée pour le talon et que je comptais utiliser pour la pointe, et une pointe classique avec un certain rythme de diminution. Donc voilà, la première chaussette, elle n'est pas encore bloquée puisque je l'ai terminée là quelques minutes avant de venir vous parler. Je pourrais peut-être la passer à mon pied pour vous montrer. Alors j'ai pas encore trouvé de nom, j'ai trouvé en fait 3 fois des noms, mais je change d'avis régulièrement. Alors si vous avez des idées, bah, vous pouvez me les partager. Ok, donc je vous ai filmé ça un petit peu comme j'ai pu, l'image va passer en même temps que je vous parle. Donc voilà pour cette chaussette. Alors, j'ai quasiment terminé de rédiger le patron. Il me reste quand même un peu d'heures de travail dessus, mais la base est là, c'est plus du peaufinage. C'est une chaussette que je vais vous mettre à disposition gratuitement. Par contre, j'aimerais quand même la faire tester pour m'assurer que le patron est clair, premièrement, et deuxièmement qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors, si ça vous tente, en barre de description, je n'ai pas encore cherché comment en faire, donc si jamais j'ai pas réussi, en barre de description je vous mettrai la directive. Mais si j'ai réussi, en barre de description vous devriez trouver un lien
pour vous inscrire pour tester la chaussette, pour vous proposer pour tester la chaussette. Donc la chaussette, elle va des tailles 56 à 72, donc 56, 60, 64, 68, 72 mailles. Je pense vous laisser 3 semaines pour faire une chaussette, pas toute la paire, juste une chaussette parce que c'est 2 chaussettes identiques, à partir de la réception du patron. Et je pense vous envoyer le patron dans les 2 semaines à venir. Sûrement dans les jours à venir, mais pour être sûr, je dirais dans les 2 semaines à venir. Alors, si jamais vous êtes intéressé pour m'aider et tester ce patron, ben, ça m'aiderait beaucoup. Je vous en serais très reconnaissante. Donc ben, je vous invite à regarder dans le lien de la barre de description, remplir les informations que je vais vous avoir demandées pour pouvoir faire la sélection. Si jamais j'ai aucune idée de ce qu'il va y avoir personne ou beaucoup de personnes qui vont vouloir le faire. Si jamais vous êtes vraiment nombreuses, je penserai pas, mais si jamais, je ne vous contacterai peut-être pas une par une pour vous dire que vous n'êtes pas sélectionné pour le test si c'est le cas. Parce que ça risque d'être long, comme j'ai aucune idée du nombre de personnes qui va t'intéresser. Si je peux le faire, je le ferai. Mais si j'ai 50 personnes, il faudrait que je vois si je peux envoyer un courriel groupé, enfin je sais pas trop. Mais en tout cas, ce que vous pouvez vous dire, si vous postulez là, si jamais d'ici la sortie du prochain vlog dans 2 semaines, vous n'avez pas reçu de réponse, c'est que vous n'avez pas été sélectionné pour le test, tout simplement parce que l'idée c'est de sélectionner, je pense, 2 testeurs par taille. Ce serait trop compliqué de sélectionner, par exemple si vous êtes 10 à vouloir faire la taille 60, ce serait trop compliqué de faire le suivi. Donc je pense que je vais prendre 2 personnes par taille si il y a au moins 2 personnes par taille qui se proposent. Et donc je serai obligée de faire une sélection s'il y a trop de personnes pour la même taille. Dans le formulaire, je vais essayer de regarder s'il est possible que vous puissiez me proposer plusieurs tailles, parce que moi je sais que quand je teste des patrons, souvent je suis capable de tester, déjà juste pour moi je suis capable de tester ou le 56 mailles ou le 60 mailles en fonction de la taille d'aiguille que j'utilise. Et par exemple si je veux tricoter une chaussette pour Loris, je suis capable de proposer du 64 mailles. Donc parfois pour un même test, je suis capable de proposer mes services pour 3 tailles différentes, et puis après c'est la designeuse qui me dit sur quelle taille elle a besoin de moi. Donc j'essaierai de voir si je peux faire ça pour vous aussi, si jamais vous êtes ouvert à me proposer plusieurs tailles et qu'après je puisse choisir en fonction du besoin. Donc voilà, je vous laisse remplir si vous êtes intéressés. J'espère qu'il y aura des intéressés pour m'aider, puis ça me ferait vraiment très plaisir de vous voir tricoter cette petite chaussette là. J'ai essayé dans le patron de trouver un équilibre entre le détail, parce que je pense que c'est un patron qui va être utile aux débutants, donc j'ai essayé de penser quand même tricot débutant sans rentrer non plus dans le too much de détail. C'est quand même un exercice très difficile, hein. C'est la première fois que j'écris un patron, donc il y aura sûrement des choses à améliorer. J'ai essayé de mixer une écriture française avec du code qu'on utilise dans les patrons anglais, avec toutes les descriptions, parce que je trouve que c'est beaucoup plus lisible et plus facile à écrire, et 2, je me dis que en plus que ce patron là puisse être une initiation à la torsade et au jacquard, ça pourrait aussi être une initiation au tricot en anglais, bien que le patron ne soit pas écrit en anglais, hein. C'est vraiment juste du code qui est expliqué, qui est comparé avec ce qu'on utilise comme code en français. Si jamais les testeuses ne trouvent pas ça clair, je le réécrirai totalement en mode patron français. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Pour le moment, je n'ai pas tourné de vidéo tutoriel parce que je n'ai pas... déjà, je voulais attendre de finir la première chaussette pour commencer la deuxième et éventuellement la filmer. Je n'ai pas encore pris de décision sur si je vais le faire ou non.
pour les raisons que j'ai expliquées normalement plus tôt dans la vidéo. Ce que je pense faire, c'est essayer de la filmer parce que vous avez été plusieurs à me montrer votre intérêt. Si j'y arrive, je poursuis. Si c'est trop compliqué pour peu importe la raison, dans ce cas, je ne ferai pas de vidéo tutoriel. Par contre, déjà dans le patron à l'heure actuelle, sans la vidéo, j'ai mis, là c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs, j'ai commencé tout à l'heure, je suis en train de vous mettre des liens vers des tutoriels déjà existants pour les différentes méthodes. Par exemple pour le montage en long tail cast-on, pour la fermeture en Kitchener stitch, voilà des petits détails comme ça. Donc voilà, je pense que ça fait le tour pour ce patron là. Si jamais vous avez des questions, bien sûr dans les commentaires vous pouvez m'écrire. Vous allez être en priorité, c'est-à-dire que je vais d'abord sortir cette vidéo avec la proposition d'appel au test et puis un petit peu plus tard, peut-être dimanche, je le proposerai aussi sur Instagram, bien que ma communauté Instagram soit plus restreinte et je pense que les gens qui sont sur Instagram sont en totalité je sais pas, mais en très grande partie les personnes qui me suivent sur YouTube. Donc voilà, vous n'allez pas avoir de concurrence déloyale a priori. Voilà, donc merci beaucoup si vous êtes prête à m'aider. Un très grand merci. Et si vous avez une idée pour ce patron, partagez-la moi. Moi j'en ai une petite, mais pour le moment je la garde secrète le temps qu'elle soit définitive. Sachant que je pars plutôt sur des idées assez printanières et un petit peu nostalgiques, je pourrais dire, à peu près. Voilà pour ma belle chaussette. Je vous la remontre quand même. Donc si on se rappelle, on commence par le haut. Déco de torse, une dentelle, pas une dentelle, une torsade ultra simple qui se travaille que sur un rang sur 4. Donc vous n'êtes pas avec votre aiguille à torsade constamment, et d'ailleurs vu que c'est une toute petite dentelle ça peut même se faire sans aiguille à torsade. Et surtout, comme je l'indique dans le patron, si vous voulez la tester et que vous n'avez pas d'aiguille à torsade, n'investissez pas dans une aiguille à torsade, hein. Ça peut tout à fait se faire avec, moi je vous dirais même, j'avais oublié mon aiguille dans la voiture, mes dernières torsades je les ai finies avec un cure-dent pour mettre les mailles en attente. Mais vous pouvez aussi utiliser une aiguille lambda toute seule pour aussi peu de dentelle, ce sera pas du tout gênant. Un talon en rang raccourci, un pied tout en jersey, 3 rangs de jacquard où on n'a pas besoin de croiser, de faire suivre les fils, et une pointe classique avec des diminutions de chaque côté. Voilà. Et donc la torsade qui va sur l'arrière de la cheville. Merci à toutes les personnes qui peut-être pourraient se proposer à tester ce modèle. Ensuite, dernière chose, et oui, pourtant vous pourriez penser que j'ai terminé, mais non. Qu'est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais ça fait depuis à peu près décembre l'année dernière que j'ai vraiment en tête de crocheter des amigurumi. En fait, surtout depuis que j'ai fait mon gnome, qui est là, un tout petit derrière moi, de petit flou là, je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment de faire des petites décorations comme ça. Et donc j'ai eu envie de faire des amigurumi, moi qui n'ai jamais été trop amigurumi pourtant jusqu'à maintenant. Et puisque je suis novice, j'ai cherché un patron gratuit et j'ai trouvé un patron gratuit de Rico Design, un petit renard. Je vais vous mettre le lien dans la description, et je vais le mettre aussi sur mon Ravelry. Si c'est pas fait quand la vidéo sort, je vais le faire prochainement. Donc un patron gratuit. Je suis allée acheter le coton qu'il fallait, donc du coton Rico. Donc je suis allée à la boutique d'Hélène Biscotte, ça m'a permis d'aller visiter leur nouvelle succursale à Montréal. Et j'ai acheté, là c'est dommage, j'ai pas pris les autres couleurs, mais bon tant pis. J'ai acheté tout le coton qu'il me fallait, donc du orange comme ceci. Il me fallait du crème
et des restants de fil rose et marron pour faire quelques détails. Et en fait j'ai acheté carrément une pelote de chaque parce que déjà c'était pas très cher, c'est 2,75 $ la pelote de 25 grammes si je ne me trompe pas. Et je me suis dit si ça me plaît, c'est des coloris, le rose et le marron chocolat que je vais sûrement réutiliser pour faire des oreilles, des nez ou quoi que ce soit. Donc comme ça au moins j'en aurai déjà. Donc là je me suis lancée de manière un petit peu laborieuse parce que je suis ultra débutante au crochet. Je n'avais pas marqué mon début de rang, donc au bout de 6-7 rangs, je me suis rendu compte que j'étais un peu perdue dans mes affaires et j'avais pas du tout envie de recommencer parce que j'avais eu un peu de mal à me lancer. J'ai refait au moins 10 fois mon cercle magique. Donc là j'ai marqué, je fais ça un peu en autodidacte, hein. Même j'ai regardé un peu sur YouTube mais j'ai pas la patience sur YouTube parce que c'est 5 minutes pour nous expliquer un truc qui se fait en 10 secondes et j'ai pas la patience. Donc écoutez, voilà, je fais ça tranquillement. Là c'est le bas de mon renard en fait, c'est le bas du corps du renard. Et je vais faire ça à temps perdu. Au final, comme je suis en avance pour le test qui est dû pour le 5 avril et que je vais avoir terminé dans les prochains jours, c'est pour ça que je me suis permis de lancer ce petit tricot là. Et surtout je m'étais dit que pendant mes vacances, puisque j'avais le temps, j'aimerais bien en profiter pour essayer. Donc ça va être, il a pas de deadline, hein. S'il est fini dans 3 mois, il est fini dans 3 mois, donc ça va être tranquillement. Ça me demande beaucoup de concentration et ça me fait très mal aux mains, le crochet, ça me fait très mal aux mains et aux coudes et à l'épaule, donc je peux pas en faire plus que... Même 10 minutes ça commence à être beaucoup. 5-10 minutes, je fais des sessions de 5-10 minutes, pas plus, parce que sinon je sens que ça force. Et je sais que si je force trop, après c'est fichu, je vais me faire mal et ça va pas aller. Donc c'est juste ça qui est un peu dommage. Autrement ça me plaît. Ça me demande beaucoup de lumière et d'être concentrée, de compter. Faut pas qu'on me parle, faut pas que je suive un truc à la télé, il faut vraiment que je fasse que ça. Mais bon, je suppose que plus si ça jamais ça me plaît, plus je vais en faire et mieux ça va aller. Donc voilà pour ce qu'il y a sur mes aiguilles en ce moment. Concernant mon dilemme soufflé ou gilet auré, bah écoutez, je suppose que au prochain vlog vous allez avoir la réponse puisque je pense terminer le test knit dans les prochains jours. Et aussitôt le test knit terminé, le soufflé ou le cardigan auré va monter sur mes aiguilles normalement. Là où j'en suis dans ma réflexion, c'est que je pense que ça va plutôt être le soufflé. Je vais débuter par le soufflé. On a été coupé parce qu'au bout de 30 minutes ou quelque chose comme ça, ma caméra se coupe pour une raison que j'ignore. Faudrait que j'essaye de regarder un petit peu pourquoi ça fait ça. Oui, donc sous ma dernière vidéo, Manu de Miss Manu Naturelle, que j'embrasse, m'a dit bah t'as qu'à monter les deux, puis tu tricotes chacun sa semaine, une semaine sur l'autre. Et en fait ça m'a fait réfléchir en me disant mais c'est vrai que alors je monterai pas les deux en même temps, mais je me suis dit je pourrais commencer par monter le soufflet et une fois que j'aurai passé la séparation des manches et du corps, je pourrais lancer le gilet. Donc je vais voir est-ce que je fais ça ou est-ce que je préfère carburer sur le soufflet pour le terminer le plus vite possible. Mais dans tous les cas, sauf changement d'idée, et on n'est jamais à l'abri d'un changement d'idée au tricot, le soufflet devrait monter sur mes aiguilles d'ici les deux prochaines semaines. Voilà pour ça. Ensuite, avant de finaliser tout mon blabla là, parce que le temps passe, je crois que je ne vous ai pas montré, j'espère que je ne vous ai pas montré, mon petit journal de bord pour le mois de mars. Je sais pas si je l'ai fait ou pas. On va être là. Ouais, je sais pas. J'espère que je vous l'ai pas déjà montré. Comme pour le mois de février, je me suis fait un petit journal de bord pour le mois de mars avec un code couleur. Donc chaque projet a sa couleur et tous les jours je viens colorier les projets sur lesquels j'ai travaillé. Et là particulièrement pour le test knit, j'ai également marqué le nombre de rangs que j'ai tricoté chaque jour puisque je m'étais fixé un objectif de 4 rangs par jour pour pouvoir finir à temps. Finalement j'ai largement dépassé mon objectif, mais pendant les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 premiers jours, je l'ai fait. Et j'aime ça, j'aime toujours autant ça. Ça me permet d'avoir un beau portrait
de ce que je fais, de me rendre compte de sur quoi je tricote, de combien de temps me prend chaque tricot. Ça me permet de me rendre compte, par exemple la chaussette, j'ai arrêté de la tricoter le jeudi 9. Donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, je n'y ai pas touché. Et aujourd'hui, non hier je l'ai repris. Et j'ai tricoté quoi 20 minutes dessus, aujourd'hui peut-être 30. Allez, il me restait 1 heure de tricot pour la finir. Donc c'est quand même dommage d'avoir poireauté 5 jours pour m'y remettre. Mais bon voilà, c'est mon petit tracker de tricot et j'aime vraiment ça. Ensuite pour terminer, quelques sélections de patrons. Alors je vous ai proposé une sélection de patrons de printemps, enfin de vous faire une vidéo de sélection de patrons de printemps. Lors de la précédente vidéo, vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait, sauf que je n'ai absolument pas eu la motivation cette semaine encore de le faire. Donc je me laisse jusqu'à la semaine prochaine. Mon idée c'est que la vidéo, si il y a vidéo, sorte le samedi 25 mars. Donc ou j'ai eu le courage de vous la filmer d'ici là, ou je n'ai pas le courage. Si je n'ai pas le courage, les patrons que j'ai déjà sélectionnés, parce que tout est prêt, il ne me reste plus qu'à filmer la vidéo. Les patrons que j'ai déjà sélectionnés, eh bien je vous en parlerai dans le cadre des vlogs, à la fin de mes vlogs, comme je fais d'habitude. Sauf que je vous en donnerai peut-être un petit peu plus, parce que là, combien j'ai sélectionné de patrons? 23. Donc ça fait beaucoup quand même. Donc je vais voir, ça va dépendre de ma motivation en fait, tout simplement, du temps que j'ai et de ma motivation. Alors dans mes inspirations de patrons, j'avais envie de vous parler du patron gratuit au crochet Marley de laine poudrée, puisque j'ai fait mes petites recherches pour trouver des patrons gratuits d'amigurumi. Comme je me lançais, j'avais pas forcément envie d'investir et je suis tombée sur ce petit patron là qui est un petit ourson trop mignon de laine poudrée, un patron en français avec plein de chouettes explications. Je suis allée regarder un petit peu, donc je voulais vous le partager. Après ça, j'ai eu un gros coup de cœur et en fait j'ai eu un doute. Je ne pense pas vous l'avoir déjà présenté. En plus il est sorti en mars 2023, donc non, j'ai pas dû vous le montrer. Je l'adore, je le trouve magnifique. Je sais pas si je le ferai, mais quoique, pourquoi pas. En tout cas pas à court terme, mais il est somptueux. C'est le Keep It Warm Sweater de Onwali. Bon, je pense pas avoir prononcé correctement le nom, désolée. Et je vous le trouve juste splendide, au prix de 7 €, soit à peu près une dizaine de dollars canadiens. Actuellement disponible en danois, allemand et anglais, et les tailles vont du XXS au XXL et ça se tricote en diquet. Trop beau, je le trouve vraiment, et en plus je pense que il doit pas être si difficile que ça à tricoter. Il a vraiment un rendu un peu waouh, mais je pense que ça doit pas être si dur que ça à tricoter. Ensuite, un autre coup de cœur, Irène Lin, de toute façon j'aime tout ce qu'elle fait, c'est pas compliqué. Le Ellie Sweater qui vient de sortir au mois de février. 7 $ US et 10 $ canadiens, donc ça doit faire à peu près 7 € également. En anglais, japonais et coréen, tricoté en laine bulky, et je le trouve trop joli. Après, dans mes petites recherches, je vous ai trouvé un patron de laine gratuit, le Arsinoé de flocons de laine, disponible en français dans les tailles XS, SML. J'ai beaucoup aimé la petite dentelle très délicate, et comme c'est un patron gratuit, je me suis dit que je devrais assurément vous partager la bonne idée. Et ensuite, pour finir, je vais vous parler du patron, mince je l'ai perdu, Oxford Jumper de Fabel Knitwear. J'ai trouvé chez Fabel Knitwear plein de patrons qui me plaisaient. Là j'en ai sélectionné un parmi tant d'autres et je le trouve vraiment sublime, au prix de 10 $ canadiens, donc à peu près 7 €, tricoté en fil diquet, et les tailles vont du XS au 3XL, disponible en anglais et en norvégien.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié ce petit moment passé en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. J'essaye en général de répondre à tout le monde, même si parfois j'ai un petit peu de délai. J'essaye d'être assez réactive, mais en tout cas je lis les messages dès qu'ils arrivent et ça me fait toujours chaud au cœur. Je reconnais les pseudos des personnes qui m'écrivent d'une fois sur l'autre et c'est très appréciable de vous savoir fidèle à mon contenu, donc merci d'être toujours au rendez-vous. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez également laisser un petit pouce en l'air pour lui donner un peu plus de visibilité et ce sera tout pour aujourd'hui. Surtout, si vous êtes intéressé pour le test de la chaussette, cliquez sur le lien que j'espère avoir réussi à vous mettre dans la barre de description. Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours me contacter par YouTube, par Instagram, par Ravelry, peu importe. Merci pour tout, merci d'être là. Passez un bon moment, un bon tricot et on se dit à très bientôt.